France Inter. Voici les chroniques littorales. Elles sont consacrées à un bateau qui fait rêver. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. C'est un bateau qui vole. L'hydroptère, Mathilde, nous en avions parlé il y a une année déjà avec Gabriel Terrasse qui est avec nous aujourd'hui parce que ça y est, l'hydroptère va enfin arriver en Europe, en France. C'est toute une aventure. Les navires de course avec foil, ce sont des hydroptères ou pas des hydroptères? Gabriel Terrasse, quelle est la différence entre ces bateaux de course avec des foils qui volent et vous, un bateau volant? Alors en fait, tous les bateaux de course sont des hydroptères. La différence entre l'hydroptère et les bateaux de course actuels, c'est qu'en fait, l'hydroptère est un bateau expérimental de vitesse. C'est un bateau spécialisé pour aller vite. Oui, parce que vous m'aviez dit, l'hydroptère, c'est autant du nautique que de l'aéronautique. C'est presque même plus de l'aéronautique que du nautisme. Ça vole vraiment. Ça vole au-dessus de l'eau, mais surtout, c'est des conceptions un peu spéciales, vraiment comme un avion. Par exemple, les bras de liaison d'hydroptère, c'est des kill beams, des poutres ventrales d'A340 d'Airbus. Ah oui, carrément. Donc oui, on parle de technologie pure aéro, et faut savoir qu'il y a des amortisseurs de Rafale marine à bord du bateau pour amortir les chocs. Le Rafale qui se trouve sur le Charles de Gaulle. Qui ponte sur le Charles de Gaulle. En fait, on a 2 trains avant de Rafale marine, alors un petit peu modifiés, pour encaisser les chocs au niveau des foils et des bras de liaison. C'est un monstre. Ah, c'est un engin très très spécial, oui. Et le seul conçu, vraiment en grande partie comme un avion, par Dassault puis Airbus. Et qui s'est retrouvé à des milliers de kilomètres d'ici? À 16 000 kilomètres exactement, à Hawaï. Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Oh, il a voulu faire un record de traversée entre Los Angeles et Hawaï. Malheureusement, le record s'est pas passé comme prévu. La fenêtre météo s'est avérée mauvaise. Malheureusement, l'équipage, à court d'argent probablement, a dû abandonner le bateau là-bas. Voilà, il est resté longtemps. Il est resté quasiment 4 ans là-bas, oui. Et à retire, entre guillemets, dans une marina. Et vous qui êtes Gabriel Terrasse, donc le fondateur Hydroptère 2.0, vous êtes allé chercher cet hydroptère à Hawaï. Alors il a embarqué le 31 janvier sur le Ville de Bordeaux, un navire d'Airbus. Voilà, donc il est arrivé à Saint-Nazaire, là tout récemment. Et maintenant il va falloir le faire revoler. Et qu'allez-vous en faire de cet hydroptère une fois que les tests seront passés, Gabriel? L'objectif c'est de lui donner une seconde vie. Une fois qu'il revolera, l'idée c'est d'embarquer à son bord des expérimentations sur les matériaux, les systèmes, le tout pour faire des tests en conditions réelles extrêmes, et puis travailler l'efficience de l'aérodynamique, de l'hydrodynamique, et tout ça pour contribuer, on va dire, à la décarbonation à sa façon, c'est-à-dire en augmentant nos connaissances en termes d'hydro et d'aérodynamique. Donc vous allez en faire un laboratoire. C'est exactement ça. Laboratoire d'essai pour l'aéronautique, le naval et l'industrie. On avait déjà Energy Observer, on avait Tara, ils sont toujours là et c'est tant mieux. Maintenant, on va voir l'hydroptère. Une fois que tout sera terminé, ça va vous prendre combien de temps? Oh, ça va nous prendre une bonne année. Et d'ailleurs, on peut faire appel à des entreprises qui auraient envie de participer à l'aventure pour venir faire de la rénovation avec nous. Et puis, on espère le faire voler l'année prochaine pour ses 30 ans. Vous prenez aussi des bénévoles pour vous donner un coup de main? Oui, on accueille des bénévoles, on a notamment des gens d'Airbus qui se sont déjà mobilisés pour nous aider. Non, parce que je pense aux jeunes qui nous écoutent, là, ça se trouve, rénover l'hydroptère, ça vaut le coup quand même. Je pense que c'est assez sympathique comme expérience et ça se passera normalement du côté de Nantes. Une petite idée, les dimensions de l'hydroptère pour nous faire rêver? Alors, l'hydroptère, il fait 18 mètres de long, mais il fait 24 mètres de large. C'est-à-dire 1 mètre de plus en largeur que les trimarans ultimes. Donc, c'est un très gros bateau. Et le mât? Le mât fait 29 mètres de long. D'accord. Et la vitesse, quand il est vraiment hydroptère qu'il vole? Alors, sa vitesse maxi, qui a été réalisée par l'ancien équipage mené par Alain Thébault, était de 55,5 nœuds, c'est-à-dire plus de 100 km/h. Et ça fait de lui le voilier de haute mer le plus rapide du monde. Oui, parce que 55 nœuds, ça tape. Ça, c'est un peu très rapide, oui. Ça tape. Ça tape. Allez, Gabriel Terrasse, on passe l'appel à les bénévoles, ceux qui veulent mettre un petit peu d'argent pour moderniser cet hydroptère. Oui, parce que ça va devenir un labo, ça va être utile pour tout le monde. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour votre hydroptère. J'ai tout bien compris. C'est parfait. Merci Gabriel Terrasse. Allez, un site internet, l'hydroptère.com. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.